La grande décision de R. de Morex. Littérature jeunesse, âge de 12 à 15 ans. Ayant perdu son père, Christian, collégien de 15 ans, est revenu vivre en Suisse chez son grand-père avec sa mère et sa sœur. Passionné de musique, tiraillé par des influences diverses, Christian rêve d'évasion. Un séjour en Angleterre et une aventure tragique lui révèlent le vide d'une existence sans Dieu. Christian prend alors sa grande décision. Avant de lire le chapitre 17, où nous voyons Christian donner son cœur au Seigneur, nous signalons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir de médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Rendez-vous donc sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Sur la page d'accueil, cliquez sur l'onglet « Livres » et vous verrez les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons déjà mis à votre disposition. Lecture maintenant du chapitre 17. Dès que le blessé fut installé dans la chambre de Gordon, le docteur interrogea Hugues, qui fit un récit complet de ce qui s'était passé et remit entre ses mains le sac de médicaments. Le médecin n'eut pas de peine à les identifier. « Pauvre gars !» s'écria-t-il, « il est moins à blâmer que son père. »« Vous le connaissez ?» demanda Hugues étonné. « Je le connais maintenant. C'est le petit Stéphane, que j'ai tant soigné comme enfant. Une nouvelle preuve que l'argent ne fait pas le bonheur. Il doit être pauvre puisqu'il m'a volé, fit Christian. C'est le jeune homme le plus riche et le plus malheureux que je connaisse. Pourtant, nous allons nous efforcer de le ramener à la vie. Attendez-moi un instant, je cours chez moi chercher d'autres médicaments. Monsieur, dit Christian, vous le sauverez, n'est-ce pas? Dites-moi qu'il se remettra. Dieu seul le sait, mon ami. Une chute pareille est déjà très grave. De plus, la santé de ce jeune homme est fortement compromise par l'usage abusif de drogue. J'ai constaté une commotion, un bras cassé, une entorse, sans parler des lésions internes qu'on ne peut déceler tout de suite. Vae victis. Le cas est sérieux, mais je vais faire tout mon possible jusqu'à demain, où nous devrons sans doute le conduire à l'hôpital de Bristol. Je me sens responsable, balbutia Christian. C'est à cause de la corde que j'ai lancée qu'il a perdu l'équilibre. Non, Christian, tu n'es pas coupable, intervint Hugues. Qui aurait pensé qu'il se risquerait sur un rocher aussi abrupt? C'était de la folie. Un drogué à court de drogue est un fou, déclara le docteur. Vous n'auriez pas dû l'exciter, mais bien sûr, à votre âge, on n'a pas l'expérience de ces choses-là. Ne faut-il pas avertir sa famille? Demanda Hugues. J'ai déjà chargé le gendarme de le faire, mais il paraît que son père est absent. Quand rentre ton frère? Demain, sans doute. C'est bon. Je passerai la nuit avec vous. Point de femme dans cette maison. Fortunati agricolae si bona norint, ce qui signifie « Heureux seraient les paysans s'ils avaient conscience de leur bonheur. » Christian ne put réprimer un sourire. Le latin prononcé à l'anglaise avait une saveur particulière. Tout de même, il me faudrait du café et la moindre des choses à me mettre sous la dent si je veille. Nous n'avons plus rien, annonça Derek d'une voix lamentable. C'était toi, Hugues, qui devais acheter les provisions. Maintenant, les magasins sont fermés. Qu'allons-nous faire? J'ai une idée, fit Hugues. Miss Cliff nous tirera d'embarras. Timéo Danaos et mulieres ragulas, ce qui signifie je crains les Grecs et les femmes bavardes. Dans ce cas, je disparais, fit le docteur d'un air tragicomique. À tout à l'heure. Étendu sur son lit, Christian se tourne et se retourne. Le sommeil le fuit. Il revoit le visage pâle et affolé du jeune homme. Il croit entendre son cri de détresse. La vision de sa chute le hante. Excédé, Christian rallume sa lampe de chevet. Quelle heure peut-il bien être? 1 heure seulement.
D'un bond, il se lève. Il écoute. Pas un bruit. Si, un gémissement. Un filet de lumière filtre par la porte entrebâillée. Christian se glisse dans la chambre voisine. Le docteur paraît assoupi dans son large fauteuil, mais il ne dort que d'un œil. « Que viens-tu faire ici » demande-t-il. « Tu te tracasses ? Et moi qui dois lutter contre le sommeil. »« Laissez-moi veiller à votre place. »« Me promets-tu de ne pas t'endormir ? » ?»« Vous pouvez compter sur moi. »« Tiens, prends un peu de café. Réveille-moi quand tu voudras. Je viens de contrôler la pression et le cœur. Il n'y a plus rien à faire qu'à attendre. » Christian s'assit près du lit. Son regard ne quitte pas le visage du malade. Une lueur éclaire le visage ridé du vieux docteur. « Tu ferais un bon médecin, vous croyez ? Que veux-tu devenir ? Pianiste, comme mon père. »« Es-tu donc si doué pour la musique ? » ?»« Je l'aime, dit Christian, plus que toute autre chose. » L'art et la science peuvent aller de pair. Pense à Albert Schweitzer. Bientôt, les ronflements du docteur prouvent sa confiance. Christian sent peser sur lui une responsabilité nouvelle. Est-ce bien lui qui veille un blessé ? Et dire que ce blessé est « son voleur » entre guillemets, et que son voleur est peut-être l'homme le plus riche et le plus malheureux de tout le comté. Sa détresse l'a poussé à faire le mal. Christian le comprend. Quand il souffre trop de l'absence de son père, quand il se sent incompris, lui aussi devient dur et mauvais. C'est le résultat de la souffrance. Pourquoi faut-il souffrir ? Seuls les gens heureux peuvent-ils être réellement bons ? Sur la table de nuit, Christian remarque une Bible. Machinalement, il s'en saisit. Sur la première page, une main écrit « À notre cher fils Peter », en souvenir du 10 octobre 1900, jour de sa conversion. Puis vient un verset. « Bienheureux l'homme dont la force est en toi, et ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés. » Psaume 84. Christian relit ce verset qui lui semble incompréhensible. Ne trouve-t-on pas le bonheur dans sa propre force ? Qu'est-ce qu'un cœur au chemin frayé ? Est-ce Dieu qui fraye le chemin ? Mais comment ? Ce verset sous-entend qu'un cœur où Dieu n'habite pas est un terrain en friche. Tel a été donc son cœur jusqu'ici. Une plainte tire Christian de ses pensées. En hâte, il repose la Bible à sa place. Le front du blessé est baigné de sueur, sa respiration plus pénible. Tout à coup, ses yeux s'ouvrent et se posent égarés sur le jeune infirmier que ce regard absent irréel fait frissonner. Serait-ce le regard d'un mourant ? Il n'a jamais vu la mort de près. Le malade s'agite, il repousse le drap. Christian, pour l'apaiser, prend sa main dans la sienne. Une sensation extraordinaire s'éveille en lui, un bonheur qu'il ne s'explique pas, la même impression que lorsqu'il se donne tout entier à l'interprétation d'une œuvre. Pour la première fois, il se penche sur la souffrance d'un autre. Un désir ardent de soulager monte des profondeurs de son être. Stephen a refermé les yeux. Il respire à peine. Sa tête s'enfonce dans l'oreiller. L'angoisse étreint le cœur de Christian. Doit-il réveiller le docteur ? Que faire pour que Stéphane ne meure pas ? Christian se revoit soudain à la maison. Il lui semble entendre la voix de grand-père, ses prières paisibles et fermes, avec la confiance d'un homme qui parle à son ami. D'elle-même, les paroles s'échappent de ses lèvres. « Ô Dieu, sauve Stéphane de la mort. Je t'en supplie, que je n'ai pas toute ma vie sa mort sur la conscience. Je ne suis pas digne que tu écoutes ma prière. Je me suis révolté contre toi. J'ai refusé de croire par orgueil. Je voulais marcher seul et choisir ma route. Mais tu m'as arrêté, Seigneur. J'ai entendu ta voix. Je me repens. Fais de moi ton enfant pour toujours. Fraye un chemin neuf dans mon cœur. Révèle-toi à moi, afin que je te connaisse et que je vive pour toi qui es mort pour moi. » Christian se lève. Il fait un pas vers la fenêtre près de laquelle le docteur dort,
terrassé par la fatigue. Une faible clarté a luit dans le ciel ténébreux. L'aurore se lève sur la mer endormie et, dans le cœur de Christian, l'aube d'une vie nouvelle jette ses premières lueurs. Un soupir l'arrache à sa contemplation. De nouveau, il rencontre les yeux gris de Stephen fixés sur lui. C'est un regard tout différent, un regard conscient qui ne l'effraie plus. Christian appelle le docteur. Tous les deux se penchent sur le malade qui murmure d'une voix éteinte. « Où suis-je ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qui êtes-vous » ? « Vous êtes chez des amis, répond le docteur. « Vous avez fait une chute hier sur la plage. Je suis le docteur Mackenzie. Vous me reconnaissez, n'est-ce pas ?» Tout à coup, le regard de Stephen se durcit. « Ma drogue !» dit-il en fixant Christian d'un air désespéré. « Rendez-la-moi !» Il se soulève légèrement et retombe avec un cri. « Ne vous agitez pas, mon ami. On vous rendra tout ce qui vous appartient. Je vais vous faire une piqûre calmante. » Peu après, le jeune homme sombre dans un sommeil de plomb. « C'est bon signe qu'il soit revenu à lui et qu'il se souvienne de toi, » dit le docteur, « preuve qu'il n'y a pas de fracture du crâne. Nous le conduirons demain en ambulance à Bristol, mais il ne faudra pas l'abandonner, le pauvre gars. »« N'a-t-il pas de famille ?» demande Christian. « C'est comme s'il n'en avait pas. Son père a divorcé 2 fois. Il est constamment en voyage. On dit qu'il n'a aucun intérêt pour son fils, l'enfant de sa première femme qui l'a quitté. Tu vois quelle misérable situation. Et moi qui me croyais si malheureux d'avoir perdu mon père, songe Christian, au moins je peux être fier de lui et savoir qu'il m'aimait. Ce qu'il lui faut, reprend le docteur, plus qu'une cure de désintoxication, c'est un peu d'amour, une rencontre avec Dieu, un port où ancrer sa barque. Si les hommes se sentaient plus responsables les uns des autres, il n'y aurait pas tant de drogués dans le monde. Fin de ce chapitre 17. Nous vous invitons donc à télécharger cet ouvrage. Le téléchargement est gratuit et se fait donc à partir de la plateforme du site internet médiathèque-chrétienne.fr. Si vous voulez connaître les nouveaux ouvrages que nous numérisons et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, chaîne où nous mettons aussi très fréquemment de nouveaux cantiques que nous mettons en parole, ainsi que des livres audio que nous prenons en charge, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Que le Seigneur nous bénisse richement dans la révélation de son Fils et Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.